Il a paru. Que prendrez-vous pour votre petit déjeuner? Thé? Café? Non, non, rien qu'un jus d'orange. Dans ma profession, il faut surveiller sa ligne, et puis le café, c'est un excitant. Moi qui croyais que vous en preniez tous les jours. Au fait, vous payez cash ou vous préférez que je vous fasse une facture? Facture, ça passe en frais généraux. Ah, sous quelle rubrique? Secrétariat intérimaire. Quel dommage que vous n'acceptiez pas les cartes de crédit. Clac, clac. On a bien essayé, mais les petites machines, une par carte, ça déformait les sacs à main. Ah. Vous permettez que je passe un coup de fil à l'agence? Je vous en prie. Merci. Oh, il était décroché. Oui, parce que ma femme a l'habitude de téléphoner dans des moments inopportuns. Mais dites-moi, y a quelqu'un un samedi matin à 9h? Ah, nous sommes ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous ne vous reposez donc jamais? Pendant les trajets. Dans mon métier, c'est surtout debout qu'on se repose. Félicitations. Je vais chercher votre jus d'orange. Allô, bonjour, c'est Stella. Tu me passes tes réservations, s'il te plaît? Oui, bonjour, est-ce que j'ai des rendez-vous? Oh non, non, pitié, pas encore le producteur américain. Mais écoute, à chaque fois, il me fait le coup de l'audition. Je suis obligée de lui crier moteur coupé, comme ça pendant des heures. Ouh, bon, d'accord. Alors, demain à 18h, à son hôtel. La nuit dernière, non, pas de problème. Quelconque, même. Ah, monsieur de Sainte-Foy, si, très sympathique. Bon, salut ma puce, hein, je t'appelle demain même heure. Tenez. Merci. Alors, qui est le prochain? Non, est-ce que je le connais? Nous ne parlons jamais d'un client avec un autre client. C'est une question de déontologie. Cette discrétion me plaît. Ah, ben vous savez, c'est exactement comme dans vos sociétés d'investissement. Hein. Je suis persuadé que vous seriez un élément hors pair dans n'importe quelle société. Vous n'avez jamais songé à devenir secrétaire de direction? Ah non, alors ça merci. J'ai bien essayé une fois de me reconvertir chez un ami de papa, mais trop de travail. J'avais les ongles trop longs pour les machines à écrire et les jupes trop courtes pour les cadres. Et puis tous ces hommes en complet veston qui essaient de vous coincer dans les ascenseurs, oh non, c'est d'une vulgarité. Vous ne voudriez pas qu'on y retourne une petite dernière fois avant de partir? Bah pas de problème en ce qui me concerne, mais vos employés? Ah non, fermez le samedi. Ah, bah alors dans ce cas... Excusez mon indiscrétion, mais c'est quoi exactement la société d'investissement Sainte-Foy? Nous sommes une société de bourse privée en Europe, la plus importante. D'ailleurs, nous venons de signer un contrat très important avec un gros client. Et en tant que président-directeur général, si vous voulez quelques tuyaux, enfin si ça vous intéresse. Ah ben merci, j'en parlerai à mon agent de change. Je voudrais pas courir le risque d'être prise en flagrant délit d'initié. Quoiqu'en ce moment, je n'investis pas énormément, le marché est plutôt baissier. Vous avez l'air de vous y connaître. Non, mais ça fait partie un petit peu de mon boulot, vous savez. Ah bon? Oui, mon agent de change me garantit que je suis assis sur une véritable fortune. Mais c'est pas moi qui le contredirais. Bon, alors on y va? Mais oui, on y va, mais oui. Oui, j'arrive. Ah. Monsieur de Sainte-Foy. Bonjour, monsieur de Sainte-Foy. Pouvier, qu'est-ce que vous fichez ici? Et vous? Enfin, je veux dire, j'espère que je ne vous dérange pas. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? J'ai pris le 8h07 à Chartres qui m'amène à 59 à Montparnasse. Puis, attention, je n'habite pas à Chartres. J'habite même assez loin de Chartres. Mais en prenant mon train à Chartres, je m'évite une correspondance. De toute façon, le train ne s'arrête pas chez moi le samedi, alors je n'avais pas vraiment le choix. Et me voilà. Ah, d'habitude, je prends l'express de 8h20 qui me met à 59 à Montparnasse. Sauf si le train a du retard, auquel cas... Oui, écoutez, vous n'allez pas me donner l'horaire des trains de banlieue. Qu'est-ce que vous fichez ici un samedi matin? Je viens terminer mes bilans. Quoi? Je pars en vacances aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu tôt ce matin, pour pouvoir être libre vers 15h. J'ai d'ailleurs apporté des sandwichs pour déjeuner ici sur place. Comme ça, j'aurai le temps de finir mon travail. Donc voilà, allez-y, mais ne traînez pas. Mais pourquoi n'êtes-vous pas passé par en bas? Je ne vous l'ai pas dit? Non. C'est incroyable. On parle, et on ne se rend pas compte qu'on n'a rien dit. Le gardien n'est pas là le samedi, il a oublié de me laisser les clés. Alors je tournais en bas sans savoir quoi faire, quand tout à coup, une idée m'est venue, je me suis dit peut-être que vous étiez ici et que vous alliez passer la nuit pour vous remettre de votre voyage au Japon avant de retourner chez vous à votre campagne. Mais alors, au fait, Pouvier. Est-ce que je pourrais avoir les clés des bureaux, monsieur?
Vous avez une manière de tourner autour du pot. Mon pauvre vieux, vraiment. On se demande comment vous êtes devenu un aussi bon comptable. Merci, monsieur. C'est pas un compliment. Ça fait bien. Merci quand même, monsieur. Eh ben, allez, Pouvier. Mais pas la porte de la cuisine, celle des bureaux, là. Non, je vous le dirai. N'oubliez pas de me rapporter la clé. Oui, monsieur, tenez, là voilà. Mais ouvrez d'abord, ce sera plus pratique. Pouvier, monsieur. Bonnes vacances. Merci, monsieur. Ce sera encore Argelès cette année. Ma femme adore la région. Et la plage est tellement propre, surtout le premier jour. Et alors, au camping des Murs, ils nous connaissent bien. Ils ont l'habitude de nous, alors ils nous mettent juste à côté de l'arbre. Alors, Écoutez, je suis ravi d'apprendre que quelqu'un a l'habitude de vous, mais alors fichez-moi le camp, mon petit Pouvier. oui, monsieur. N'ayez pas peur, je serai là le 14 au matin, 9h30 précise. Parce que je prendrai le 07 à Chartres, qui me met à 53 à Montparnasse, et là, un petit coup de métro, et hop, me revoilà. Bronzé. Je me demande comment je pourrais tenir jusqu'au 14. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé d'avis? Non, c'est rien, un employé qui a débarqué. Ah, vraiment? Bah, je ferais peut-être mieux de partir, alors. Non, si Pouvier, le comptable, il avait un travail à finir. Parce qu'il arrive de Chartres. Il prend le train à Chartres. Non pas qu'il habite Chartres, il habite même assez loin de Chartres. Et en prenant le train de Chartres, il a... Non, excusez-moi de vous interrompre, mais vous savez, ça m'est un petit peu égal. Pardonnez-moi, c'est contagieux. Et on y va. Ah, je sais pas si c'est très prudent. Hein. Oh mais si, oh mais si. Excusez-moi encore de vous redéranger. J'ai pas de temps. Julien, vous êtes tout bleu. Répondez-moi, je vous en prie. Oh mon Dieu, vite, un docteur. C'est vous, Pouvier? Non, je peux pas. C'est vous, Pouvier? Je crois. Oui ou non? Oui. Bon, alors appelez vite un docteur, mon client a eu un malaise. Votre client? Quel client? Monsieur Fouquier de Sainte-Foy, il a eu une crise cardiaque en plein milieu. En plein milieu de quoi? En plein milieu de la chambre. Oh mon Dieu. Bon, alors vous téléphonez, oui. Si vous voulez. À qui? Mais il faut appeler une ambulance, il faut absolument le conduire dans un hôpital. Un hôpital? Je m'y refuse absolument. Monsieur Fouquet de Sainte-Foy ne va jamais dans les hôpitaux, il ne va que dans les cliniques. Il ne supporte pas l'odeur de l'éther. Oui, eh bien si on ne se dépêche pas, il ne supportera bientôt plus grand-chose, hein. Il est tout bleu, mais il bouge encore. Oh, mais j'aime autant, hein. Vous croyez pas qu'on devrait le faire du bouche à bouche? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Peut-être que vous pourriez, vous. Bon, alors débrouillez-vous avec eux. Oui. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Allô? Allô? Les urgences? Bonjour. Mon nom est Pouvier. Arthur Pouvier. Non, je ne suis pas le malade, je suis le comptable. C'est pour mon président, monsieur Fouquier de Sainte-Foy. Je crois qu'il vient d'avoir une crise cardiaque. Où ça? Au cœur? Où je suis? Derrière son bureau. Excusez-moi, dans les bureaux de la société Sainte-Foy à la Défense. Comment? Ça n'est pas votre secteur. Ah. Pour avoir une ambulance, il faut faire une crise cardiaque dans quel quartier? Dans le 8e. Excusez-moi, je ne pense pas qu'il pourra aller jusque-là. Il est bleu. Bleu. Écoutez, faites pour le mieux, c'est une urgence. Et je sais qu'il est inscrit à Europe Assistance. Ça marche pas pour la banlieue. Pourquoi la banlieue est sortie de l'Europe? C'est arrivé comment? Alors, c'est arrivé pendant un transport. Quel genre de transport? Un transport en commun. Ah, le voilà! La jeune femme l'a embrassé. Trop vieux, soyez discret. Enfin, je l'ai embrassé et il est revenu à moi. À nous. À lui. Merci, rangez l'ambulance. Quel bonheur de vous voir récupérer aussi vite. Merci, oui. Bon, vous êtes sûr que ça va? Mais très bien, c'est une légère baisse de tension. Une infection de Barnard.
Une affection de Barnard? Ah oui. Oh là là. Bon, bah alors dans ce cas, je pense que vous n'avez plus besoin de moi. Hein. Non, pas dans l'immédiat. Pardon. Quelle chance que cette jeune femme ait été là pour vous faire du bouche à bouche. Non, cette diplomatie, Pouvier. Vous savez très bien qui elle est, pourquoi elle était ici. Non, 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 je ne sais rien. Je ne sais rien, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. J'ai juste un peu entendu. Si vous tenez à votre boulot, vous n'avez rien entendu. Moi? J'ai rien entendu. Très bien. Vous êtes bien arrivé, vous aussi, une légère entorse. Ah, parce que vous êtes fait une entorse en plus? En tombant du lit? Mais non, c'est une image, Pouvier, ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Vous aviez bien eu envie de tromper Madame Pouvier, non? Ah, oh. Ça a dû me traverser l'esprit une ou deux fois, mais alors juste traversé. Ça s'est pas arrêté. Vous savez, à Chartres, comme distraction, nous avons la visite de la cathédrale. Oui, bah, oubliez Chartres. Ici, vous êtes en liberté dans la jungle de la ville. Alors, si vous avez envie de bavarder avec Mademoiselle Richard... Avec... Oh non, oh non. Oh, oh, je ne pourrais certainement pas maintenant, monsieur. Il est beaucoup trop tôt. Je viens à peine de prendre mon petit déjeuner. Ça... Ouais. Non, non, vraiment, merci. C'est la maison qui régale, Pouvier. Quoi? Vous voulez dire que c'est la société qui paie? C'est vous qui le demandez. Mais ça fait des années que vous signez des chèques pour l'agence de secrétariat intérimaire. Mais il y en a pour des milliers de francs chaque mois. Et alors? Eh ben alors, ça ne m'étonne pas que vous ayez quelques petites syncopes de temps en temps. Non, pas pour moi. Il y a aussi toute l'équipe de direction. Et puis les clients étrangers. Tiens, les Japonais, par exemple. Ils ont pas l'air comme ça, les Japonais, mais... Enfin, c'est pas possible, monsieur. Nous sommes une société cotée en bourse. Quelques-uns des plus grands investisseurs institutionnels sont parmi nos actionnaires. Comment croyez-vous que nous les amenions à investir chez nous? Mais parce que nous sommes une société florissante. Oh, mon pauvre Pouvier, des sociétés florissantes, il y en a plein de palais brognards. Ou bien que nous offrions à ces décisionnaires un petit bonus. Un petit bonus. J'espère que vous ne voulez pas parler de pot de vin. Ah non, je n'irai pas jusqu'à qualifier Mademoiselle Richard ou ses collègues de pot de vin. Non, enfin, monsieur, rendez-vous compte. Si quelqu'un apprenait... Voyons, nous sommes discrets. N'est-ce pas, Pouvier, que nous sommes extrêmement discrets? Elle me cherche un verre de l'eau. Tout de suite, monsieur, tout de suite. Oh là là, oh là là, là, quelle histoire! Mais non, je suis coutumier de ces petites attaques. Mais je ne parlais pas de vous. Je parlais de la santé de la société. Enfin, rendez-vous compte, en tant que comptable, ce que je viens d'apprendre me plonge dans un abîme de perfectité. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre en sachant qu'il y a dans mes comptes des choses, pour le moins, irrégulières? Soyez pas pisse-froid. Comment puis-je... que je suis complice d'une fraude fiscale? Foutaise. Tenez, pour vos vacances, vos dépenses à Argelès, c'est ça? Eh ben, nous les ferons passer en note de frais. Ça ne changera pas la situation, monsieur. En prime, je vous augmente. Mais ça ne réglera pas le problème, monsieur. Non mais dites donc, mon petit Pouvier, vous seriez pas en train d'essayer de me faire chanter? Chanter? Vous pensez que je vais vous extorquer de l'argent, c'est ça? Ben, que voulez-vous? Je voudrais simplement un peu plus d'honnêteté, de transparence. Mais nous serions la risée de la bourse. Vous voulez pas que je donne ma fortune au resto du cœur pendant que vous y êtes, non? Pas tout. Simplement ce qui n'a pas été gagné honnêtement. Alors on va commencer par votre salaire. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de vous présenter ma démission et rien ne m'arrêtera. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que d'appeler la police et elle vous arrêtera. Quoi? Non, enfin, j'ai rien fait, moi! Oh, si! Depuis des années, vous signez des chèques correspondant à de fausses factures. Mais j'en savais rien! Ah, mais c'est vous qui le dites. Comment expliquerez-vous votre présence ici, un samedi matin à 9 h, avec une fille complètement nue, en train de traficoter la comptabilité? Je vois déjà votre photo à la une de François. Nous allons faire un tabac au camping d'Argelès. Mais vous ferez pas ça! Je suis capable de tout pour sauvegarder les intérêts de mes actionnaires. Ils sont satisfaits de la manière dont je gère leur argent. Parce qu'ils ne savent pas comment vous gérez leur argent! Justement, c'est pour ça qu'ils sont satisfaits. Je me sens mieux, moi. Oh, je me sens mal. Trouve mon sac. Oh, tenez, tenez, ma chère. Ma chère. Très chère. Merci. Alors vous êtes sûr que ça va, hein? Tout à fait bien. Et puis votre bouche à bouche a été d'une efficacité totale. Ah, j'en suis ravie. C'est tellement plus agréable quand on peut combiner le travail avec le plaisir. Alors, Pouvier,
n'avez vraiment pas envie de vous pencher sur les courbes du personnel intérimaire? Quelle horreur! Excusez-moi, mademoiselle, je ne parlais pas de vous, évidemment. Il n'y a pas de mal, monsieur Pouvier. Une autre fois, peut-être, pendant votre heure de déjeuner, qui sait? Non, j'ai des sandwichs. Je veux dire, je ne prends pas mon heure de déjeuner, je mange sur place. Ce qui ne m'empêche pas, si j'ai envie de prendre l'air, d'aller faire une petite promenade à pied. On ne s'imagine pas ce qu'une petite promenade à pied peut vous apporter, tant d'un point de vue hygiène. Mon petit Pouvier, je sens que je vais rechuter là. Je serais désolé, monsieur. À plus tard, Pouvier, à plus tard. Quelle histoire. Pauvre Pouvier. Il est sympa dans son genre. Alors, vous vous sentez mieux maintenant? Tout à fait bien. Non, ce que je voulais vous demander, c'était votre numéro de téléphone personnel. Ah non, désolé, toutes les réservations doivent passer par l'agence. C'est très précisément stipulé dans nos conventions collectives, pas de travail au noir. Non, mais je voulais que nous arrivions à une sorte de régularité, de modus vivendi. Oh, bah alors dans ce cas, je vais vous adresser les abonnements à l'année. Vous avez un dégressif à partir d'un certain nombre d'abonnements. Oui, vous savez, c'est exactement comme pour la carte orange. Plus vous avez de transport, plus c'est intéressant. Mais en revanche, vous devrez payer 10 mois d'avance. Fichtre! Je peux appeler un taxi? Je vous en prie. Chérie, J'ai essayé de... J'en étais sûre. Non, ma chérie, c'est pas ce que tu crois. Non, écoute, je t'en prie. Est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir me débarrasser de votre présence immédiatement? c'est demandé si gentiment. Mais attendez, tu ne connais pas Madame Pouvier, la femme de notre comptable? C'est pas de chance. Si, justement, je connais Madame Pouvier. Oui, nous nous sommes rencontrés au dîner des cadres. C'était une petite femme, plutôt rondelette. Oui, elle était entourée dans une espèce de vieux rideau violet. Et elle a passé la soirée à incendier son mari. Justement, il l'a quitté, il n'en pouvait plus, le pauvre. Il avait horreur du violet. Alors il l'a quitté, il a divorcé, et je te présente la nouvelle Madame Pouvier. Enchantée, Madame Sainte-Foy. Chantez. Vous devez être beaucoup plus jeune que votre mari. Merci. Merci, permettez-moi de vous retourner le compliment. Ah oui, vous pouvez, oui. C'est très très joli ce Maisonville. Non, c'est un petit sac de voyage. Oui, parce que monsieur et Madame Pouvier partent en vacances ce matin à Argelès. Alors comme monsieur Pouvier est très consciencieux, il est venu finir son travail. Et alors pendant ce temps, Madame Pouvier en profite pour aller faire du shopping. À la Défense, à 9h du matin. Les magasins n'ouvrent qu'à 11h. Bah justement, à 9h, il y a moins de monde. Et c'est là que ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moumoune, j'ai eu ma crise. Mon Bernard. Allons, bon. Comment c'est arrivé? Au lit. Comment ça, au lit? Ils m'ont mis au lit. Quelle chance, non? Oui. On a même appelé une ambulance, mais par bonheur, le bouche à bouche a réussi. Hein. Bouche à bouche. Madame Pouvier est infirmière diplômée. Vous êtes infirmière. Et dans quel hôpital? Elle n'est pas dans un hôpital. Elle est dans une clinique. Georges Bizet, Michel Bizot, Nicolas. Non, je travaille à domicile. Excusez cette intrusion, mais j'ai encore oublié. Madame de Sainte-Foy, quelle surprise! Mais bonjour, mon petit Pouvier. Bonjour, Madame de Sainte-Foy. Je suis vraiment tête en l'air, j'ai oublié mes sandwichs. Vous savez que je suis vraiment très 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 heureuse de savoir que vos ennuis sont enfin terminés. Mes ennuis? Vos ennuis domestiques? Avec votre femme? Avec ma femme? La première, pas la seconde, avec laquelle vous êtes si heureux maintenant. Poisson d'avril? Poisson d'avril, c'est le petit surnom qu'il me donne dans l'intimité. Oui, moi je l'appelle mon gros mérou parce qu'il faut vous dire, on s'est rencontrés devant une poissonnerie. Hein. Oui, elle m'appelle son gros méro, Véro, parce qu'on s'est rencontrés devant une serrurerie. Dites-moi, votre voyage à Argelès, c'est une espèce de seconde lune de miel, alors? Vous allez retrouver la mer? Oui. Oui, on va retrouver sa mère. Ma belle-mère, qui danse le long des golfes clairs. Eh bien, chérie, va te changer. Enfin, tu vas pas passer la journée comme ça. Oui, je vais m'habiller, j'en ai pour une seule. Julien. Mon Dieu, sa pilule. Les pilules? Vite, une infirmière. Une infirmière, fais-y d'en trouver une. Oh, mais soyez pas stupide, Pouvier, votre femme est là. Ma femme est là ou ça? Là, ici.
Vous êtes infirmière, non? Mais oui, oui, bien sûr. Ah bon? Bah oui, seulement il déteste mon métier. Oh, écoutez, Pouvier, prenez sur vous pour une fois. Enfin, il faut faire quelque chose pour mon mari. Installons-le sur le canapé. Faites ce qu'elle dit, monsieur. Venez sur le canapé. Là, voilà, doucement, douce. Là, allongez-vous maintenant. Allongez-vous. Voilà. Bien. Elle va s'occuper de lui maintenant, elle sait ce qu'il faut lui faire. Ça lui fait, là. Du bouche à bouche. Va s'étouffer, hein. Ah non, pensez-vous, c'est une professionnelle. Bah, elle peut-être, mais pas mon mari. Vous croyez? Oh bah écoutez, c'est pas possible, elle reprend jamais sa respiration. Ah mais elle peut pas, elle n'a pas le droit, c'est une urgence, il faut y aller là. Bon, écoutez, Pouvier, le bouche à bouche, ça s'est toujours fait. Oui, oui. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Mais ils ont eu plein d'accidents. Ah, il y a des malades qui ont explosé. Hein. Si on se mettait au lit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si on se mettait assis, je me sens mieux. Oui, asseyez-le. Voilà. Infirmière, Oui, 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 c'est moi, je suis bien, là. mettez-lui quelque chose sur les épaules. Viens, lui mettre ça. Voilà. Voilà. Pardonnez-moi, vous débarqué à l'improviste. Oh, Charles-Henri, vous êtes le bienvenu. Et que se passe-t-il hein? Oh, eh bien, Julien vient encore de nous faire une de ses fichues attaques. Mais où est-il hein? Sous le tapis. Rien de grave, j'espère. Non, c'est nerveux. Oui. Et si ça continue, on va tous avoir une attaque. Je me sens beaucoup mieux. Mais dites-moi, vous avez appelé un médecin? Non, parce que dans notre malheur, nous avons eu la chance d'avoir une infirmière sous la main, la femme de Monsieur Pouvier. Bonjour. Bon, dites-moi, on se connaît non? Ah non, ça, absolument pas. Alors ça, vous pouvez pas la connaître. Vous pouvez certainement pas la connaître parce que personne la connaît. D'ailleurs, même moi, je la connais à peine. Alors c'est bon. Pouvier, occupez-vous de monsieur de Goudoir. Oui, monsieur de Goudoir, si vous voulez vous débarrasser. Merci. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Une petite tasse de café? Une grande assiette de soupe? Non merci, je viens de prendre un petit déjeuner d'affaires au Plaza. C'est d'ailleurs la raison de ma présence ici. Pourriez-vous m'accorder un instant, Julien? En privé. Voyons, Charles-Henri, nous sommes entre gens de bonne compagnie. Mon infirmière, mon épouse et mon chef comptable. Chef comptable? Chef comptable, Pouvier. Vous êtes promu au rang de chef comptable. Ah! C'est ma femme qui va être contente. Vous êtes contente? Moi, mais je m'en fous. Si, très contente. Bravo, chérie. Nous vous écoutons, Charles-Henri. Eh bien, je viens de passer une des matinées les plus éprouvantes de ma carrière dans un salon privé du Plaza. Ah oui, c'est vrai que les lits sont plutôt durs là-bas. Comment? Oui. Moi, je lisais justement un article sur la literie dans les grands hôtels, dans le journal, pas plus tard qu'hier, dans le train De 8h47, merci Pouvier et Charles-Henri. Eh bien, au Plaza, j'ai rencontré le cheikh Marami. Marami est en France, mais je l'ignorais complètement. Personne n'est au courant, à part le Premier ministre et le ministre des Finances. C'est top secret. Nous n'en parlerons à personne, monsieur. D'ailleurs, ma femme et moi, nous ne connaissons personne dans le train de 17h20 en gare de Lyon. Quel train? C'est un très bon train, très bon train. Il y a même un wagon-restaurant et nous prendrons une petite crème caramel pour bien commencer les vacances. Pouvier. Charles-Henri. Eh bien, ce cher Marami menace de retirer tous ses avoirs de France. C'est une catastrophe. Mais la bourse s'effondrerait, l'économie avec. Mais la France ferait faillite. Exactement, imaginez des milliards de dollars disparaissant du marché du jour au lendemain. Oh là là, ça serait pire que le crash de New York. Que veut-il au juste? Il veut le contrôle de notre société. Quoi? Le contrôle de la société d'investissement Sainte-Foy? Absolument. Moi? Mais pourquoi moi? Mais parce que nous sommes la plus grosse société d'investissement privé et la plus respectée aussi. Enfin, que disent les finances, le gouvernement? Je peux pas dire qu'ils sont enchantés, c'est une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, mais enfin c'est comme ça, où le pays s'écroule. Il faut absolument concrétiser et signer avant que Marami ne reparte. C'est-à-dire? Aujourd'hui même, avant midi. Mais enfin, c'est impossible. Il faudrait convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il a raison. Non, nous n'avons pas le temps. Marami et son avocat sont déjà en route pour vos bureaux. Ils viennent ici. Ils arrivent. Julien, mon petit Julien, il faut signer. La France vous le demande. Mais c'est une opéra. Pire, un caprice.
car notre ami le chèque ne paiera nos actions qu'à leur cours le plus bas de ces 5 dernières années. Julien, Je suis ruiné. Julien. Je suis ruiné. Julien, c'est malin. Regardez ce que vous avez fait. Je suis désolé. Infirmière, qu'est-ce qu'il faut faire? Du bouche à bouche. Non, ça va bien. Vous allez finir par me l'user. Bon, appelez plutôt son docteur. Tout de suite. Vous connaissez son nom? Oui, monsieur Fouquier de Sainte-Foy. Mais non, le nom du docteur. Non, Bon, alors docteur Carpeau, avenue Georges Mandel, 45 33 33 33. c'est un bon numéro pour un docteur, ça. Allez chercher un verre d'eau, s'il vous plaît. Ah, bon. Alors, oh là là. Et enfin, Pouvier, qu'est-ce que vous fabriquez avec ce téléphone? Excusez-moi, je l'ai un peu abîmé, là. Ça sonne, remarquez, mais je ne sais pas où. J'espère. Allô Miracle. Je suis chez docteur. Allô Est-ce que je suis chez docteur Carpeau? Je vous appelle pour monsieur Fouquier de Sainte... Il n'est pas là, il est dans sa voiture. Mais il a le téléphone dans sa voiture. C'est pratique, je croyais que c'était juste pour épater les piétons, moi. Écoutez, appelez-le. Oui, quel est le numéro dans la voiture? Vous voulez vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce qu'il a plus grand-chose dans le ventre. Non, le téléphone, pas monsieur de Sainte-Foy. Il faut que je parle de monsieur de Sainte-Foy. Voilà le verre d'eau. Ah, écoutez, moi je n'arrive pas à lui faire avaler ses pilules. Alors laissez-moi faire. Allez, voilà. Bouche à bouche, bouche à bouche. Et voilà, ça marche. Allô? Bonjour, je crois que je l'ai, ça y est. Allô? Est-ce que je suis... Monsieur le docteur Carpeau, vous êtes dans votre voiture. Je vous appelle pour monsieur Fouquier de Sainte-Foy. Il vient... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il peut pas me prendre, il est sur une autre ligne. 2 boîtes de bière. 3 boîtes de lait. Il doit passer une commande à son épicier. Donnez-moi ça. Tenez, faites attention de ne pas casser. Ah, regardez ce que vous Mais faites. non, espèce d'imbécile, on fait ça. Oh, vous inquiétez pas, mon vieux. Les secours arrivent. Criez pas comme ça, il vous entend pas. Oui, mais il entend peut-être dans son inconscient. Ça arrive parfois, vous savez. C'est vrai, ça. C'est vrai. Parce que moi, j'avais une tante qui habitait à Sainte-Lucie. Non, elle s'appelait Lucie, elle habitait à Sainte. Non, elle habitait Maubeuge. Et elle s'appelait Marthe. Non, Berthe, Berthe. Bon, elle s'appelait Marthe. Donc, vous pouvez pas la fermer un petit peu mon pied de temps en temps? Et donc, votre mari, il est toujours comme ça? Bah j'en sais rien, pourquoi? Comment ça, vous n'en savez rien? Ah ben évidemment, on se voit pas beaucoup, vous savez, il travaille de jour et moi je suis de garde de la nuit, alors... Ah oui, évidemment. Ah, allô. Ça y est, docteur Carpeau, je vous appelle pour monsieur Fouquier de Sainte-Foy, il a eu une attaque. Oh là là. Il est bloqué dans un encombrement avenue de la Grande Armée. Quand on nous demande ce qu'on doit faire en attendant qu'il arrive. Bah, dites-lui que votre femme est là, qu'elle est infirmière. Votre femme est là, elle est infirmière. Ma femme. Il comprend pas, il y a des klaxons, il comprend rien du tout. Oui, très bien, docteur. À tout à l'heure, je lui dirai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il fallait l'allonger sur son lit et qu'elle saurait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, mais j'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez Bah, rien? écoutez, je crois qu'il est grand temps que vous sachiez que je ne suis pas... Une infirmière normale. Elle est infirmière vétérinaire. Enfin, elle nous a dit qu'elle était de garde de nuit. Oui, parce qu'elle travaille pour la SPA et elle parcourt les rues la nuit dans sa grosse camionnette grise à la recherche de chiens écrasés, de chats égarés et de hamsters en colère. C'est passionnant. Bon, en attendant, si on conduisait mon mari dans sa chambre. Oui, Stella, mon amour. Stella, mon amour, aide-moi. Voilà. Oh, est-ce que vous êtes belle. Merci. Venez, monsieur. Doucement. Doucement. Voilà. Là. Venez, monsieur. Asseyez-vous doucement. Bien. Si vous voulez bien me suivre. Oui. Je suis... Allô. Allô. Oui. Allô? Oui, quoi? De Goudoir à l'appareil. Oui, bah c'est monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre. Mais bien sûr qu'il a accepté. Mais avec joie. Mais tout va bien, monsieur le ministre. Tout le monde va bien. Oui. C'est entendu, monsieur le ministre. Oui, dès qu'il a signé, je vous rappelle. Oui, monsieur le ministre. Oui, c'est entendu. Oui, je vous rappelle. Bonjour. Ah! Hein? Non, monsieur le ministre, c'est lui. Oui, je vous rappelle. Au revoir, monsieur. Votre Altesse. Salam alaikum. Votre Altesse, je crains que vous n'arriviez un poil en avance. Ah. De légers problèmes techniques nous empêchent de concrétiser immédiatement cette délicate opération. Mais je croyais qu'il n'y avait qu'une signature à poser au bas d'un contrat. Mais tout à fait. Et alors, hein? Il y a un problème? Vous n'avez pas de crayon?
Non, 3 fois rien, Votre Altesse. Rien d'insurmontable, en tout cas. Mais il est d'accord. Oh, vous pensez, il a tout de suite vu l'intérêt de cette opération. Non, c'est juste que vous et moi, nous arrivons à un mauvais moment. Que voulez-vous dire? Il est couché. Oh, il dort encore. Non, il est couché avec son Barnard, qui le prend de temps en temps. Son Barnard. Oh, l'amour, l'amour. Toujours l'amour. Non, vous ne comprenez pas, Votre Altesse. C'est un problème de cœur. Eh bien oui, s'ils sont amoureux. Non, écoutez, c'est une maladie. Pas dans mon pays. Nous acceptons toutes les formes de la sexualité. Je suppose que ça, Barnard, fait partie du ministère des Relations extérieures. Laissez-moi vous expliquer. Non, non, inutile, monsieur de Sainte-Foy et monsieur Barnard. Inch'Allah, du moment qu'on signe. Il va pas bien. Ah. Il va pas bien du tout. Il est de plus en plus bleu. Il commence à être bleu foncé. Oui, c'est le fameux Barnard, je suppose. Non, non, pas du tout. Ah, alors vous êtes monsieur de Sainte-Foy? Non, non, pas du Mais tout. si, mais si, vous ne vous connaissez pas. Votre Altesse, permettez-moi de vous présenter Monsieur Julien Fouquier de Sainte-Foy. Oh. Enchanté. Enchanté. Quoi? Vraiment, je suis enchanté. Ah oui, je suppose que nous sommes à l'aube d'une longue et fructueuse collaboration, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais parfaitement, parfaitement, Julien. Je t'ai parlé de son Altesse, le cheikh Marami. Le Cheikh Barham. Le Cheikh Barham, oui. Je suis ravi de faire votre connaissance. إذا حصل الوالوكاس والتا هو حسب الحلب والوكاس بالحلفل نحلز الوك أتوكس بالي حلو بقلب نقلبل ولا حلس بيك يشعل قلبه تكسبه وكحلبل بيجيبه السلام عليكم. Eh bien, Julien, qu'est-ce que vous attendez? Dites bonjour au cheikh. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon grand pays et ma femme, Jeanne, se joint à moi pour vous dire bonjour. Eh ben, si j'avais su qui je serais ce matin... Pardon? Amené à rencontrer. Ah, vous avez l'air bien nerveux, monsieur de Sainte-Foy. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne me sens pas tout à fait moi-même. Mais il faut prendre quelques jours de vacances. Ah ben, on part aujourd'hui, ma femme et moi, pour Argelès. Angeles! Los Angeles! Ah, Los Angeles. Los Argelès. Angeles! Vacances et travail, il veut simplement acheter là-bas quelques usines. Ah, formidable, très très bien. Alors vous progressez encore plus vite que je ne le pensais. C'est formidable, c'est très très bien. Ainsi aujourd'hui à midi, je serai encore plus riche. Allah Wasbar ira. Le monde financier sera à mes pieds. Aziz. Ah oui, tenez, je compte changer le nom de cet immeuble. Oui, nous l'appellerons l'Ampirstan Maharani. Voilà, hein? Et nous transformerons l'esplanade de la Défense en un grand bazar, grand souk. Et pour remercier Allah, je verrai bien une légère transformation de l'arche en mosquée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous avez manigancé? Pouvier, mon petit Pouvier, la France est au bord du gouffre et vous êtes le seul qui puissiez la sauver. Moi? Vous devez impérativement vous faire passer pour Julien Fouquier de Sainte-Foy et signer tout ce que je vous demanderai. Ça a un nom, ça.
Faux et usage de faux. Ça va chercher dans les 15 ans. Naturellement, vous êtes marié avec Valérie de Sainte-Foy. C'est un nom, ça. Bigamie. Ça va chercher dans les 20 ans. Vous êtes homosexuel. C'est un nom, ça. Non, vite. Et pour couronner le tout, vous êtes amoureux de Barnard. De qui? Marami croit que vous êtes Julien Fouquier de Sainte-Foy, marié naturellement avec Valérie de Sainte-Foy, mais qu'en plus, vous avez une liaison avec un homme appelé Barnard qui travaille au ministère des Relations extérieures. C'est clair, non? Non. Pourquoi est-ce que je dois me faire passer pour monsieur Fouquier de Sainte-Foy? Mais parce qu'il ne peut pas signer, il est tout bleu, c'est vous qui me l'avez dit. Mais pourquoi homosexuel? Pour la France. Non, je pourrais pas. Même, Non, je pourrais pas. Pouviez? Pour une rosette? Même... Une rosette. Quoi? J'aurais la Légion d'honneur? La Légion d'honneur, Pouviez? Et pour la France. Ah, quel tempérament, hein? Non, Votre Altesse, c'est pas nous qui vous croyez, non, non, nous parlions de la Légion. Eh oui. Ah, Ah oui, ils sont légions, hein? C'est pas du tout ce que vous croyez. Non, mais je vous ai dit que ça m'était complètement égal. Vous savez que la vue de la terrasse sera somptueuse lorsque j'aurai redessiné le paysage. Vous comptez vraiment redessiner la Défense? Ah oui, complètement. Les rues sont beaucoup trop étroites. Je risque de rayer la peinture de mes limousines. Mais quand même, vous savez, si vous saviez le temps qu'il nous a fallu pour construire l'arche, le knit, Le temps à côté des pyramides. Plaisanterie. Plaisanterie. Arwa, Zazez, la Welbel, les gazosés. Je compte du reste vous confier la responsabilité du plan de réaménagement. À moi? Je sais pas du tout dessiner. Allons, pas de fausse modestie. Je suis persuadé que vous et votre ami Barnard devez avoir un goût artistique très sûr. Très sûr. Si c'est vous qui le dites. Et puis, inutile de cacher votre vraie nature avec moi, hein? Allez, laissez libre cours à vos tendances. Mais oui, Julien. Laisse libre cours à tes tendances. Hein? Yes. Hein? Et on y va. Oh non, Quel chou vous faites? Plus haut. Quel chou vous faites? Quel chou vous faites? Voilà qui est plus naturel. J'adore votre petite robe. Eh bien, je crois que nous pouvons signer, Votre Altesse. C'est ça, et après on fera la fête. Dites-moi, vous avez les documents? Pas encore. Non, mon avocat parisien, Maître Rubinstein, les apportera ici dès qu'ils seront prêts. Attendez, vous avez bien dit Rubinstein? Oui, du cabinet Rubinstein et Rubinstein. C'est étrange que Votre Altesse ait pris un juriste qui soit un Rubinstein. Ah, parce qu'il est bon, il est très très bon. Et pas cher. Et il travaille même le samedi. Ah. Julien, votre ligne. Le téléphone. Hein? Le téléphone. Ah, le téléphone. Allô? Carpo? C'est la carpette. Oui, où est-ce que vous êtes, docteur? Toujours bloqué, il bouge pas d'un... Oui, ne vous inquiétez pas, non, ici, le Barnard est sous contrôle. Oui, il nous a fait une grande peur, vous savez. Vous avez peur. Une attaque terrible, oui. À bientôt, docteur. Barnard a attaqué quelqu'un? Non, c'est Barnard qui a été attaqué. Mais par qui? Par Pouvier, Et qui c'est ce Pouvier? le comptable. Le chef comptable. Mais pourquoi le comptable a-t-il attaqué Barnard? Oui, pourquoi le comptable a attaqué Barnard? Parce qu'il est jaloux. Il l'a surpris au lit avec monsieur de Sainte-Foy. Ah, parce que le Pouvier est aussi... Une vraie folle. Ah non, la Légion d'honneur. La Pouvier, c'est la reine des folles. Et méchante avec ça, mauvaise langue. Ah, une vraie langue du vipère.
Oh oui, en effet, dites-moi, ce Pouvier peut être très dangereux, là. C'est pour la société, enfin pour ma société. Comment ça? Bah oui, il pourrait très bien vous faire chanter, vous et votre ami Barnard. Mais je ferai jamais de choses pareilles. Ça fait ça. Il ferait jamais de choses comme ça. Non, il est inutile de prendre le moindre risque. Renvoyez-le. Mais je peux pas. Il le faut, j'insiste. Monsieur de Coudoir, je vous en conjure. Faites ce qu'il vous dit 5 fois. Mais je peux pas m'envoyer moi-même. Je vais être féroce. Alors là, vous m'avez jamais vu féroce, hein? Regardez, la Pouvier, rayée. Voilà. Lundi matin, je lui dis à la première heure, Pouvier, renvoyez. Non, il faut tout de suite couper la branche pourrie avant que l'arbre ne meure. Retournez dans la chambre et renvoyez-le. Maintenant? Sur le champ. Mais faites ce qu'il vous dit 5 fois. Julien! Julien! Quoi? Hein? Ah oui. Au revoir, mon beau bédouin. Halla. Oh, je te remercie de ne pas m'avoir donné ce genre de tendance. Oui, votre Altesse préfère sans doute les toutes jeunes femmes. Oh non, plus maintenant. Vous savez, j'ai des plaisirs bien plus domestiques. Ah, vraiment? Oh oui, j'ai eu trop de femmes, de concubines. C'est un régime trop riche pour moi. Non, voyez-vous, ce que j'aime maintenant, enfin ce que je préfère, c'est... la petite femme française. La petite femme française. La petite femme française. Moi, Pouvier est en pleurs, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Ma chère, Permettez-moi de vous présenter son Altesse Royale, le cheikh Marami, Madame Julien Fouquier de Sainte-Foy. Je suis pas mécontente de vous rencontrer, vous. Tout le plaisir est pour moi. Nahazul bolbarolé, watakasafalo. Mais bon, ça va bien. Qu'est-ce qui est arrivé à Pouvier? Oui, nous sommes désolés, mais vu les circonstances, nous ne pouvions pas faire autrement. Je comprends pas un mot de ce qu'il raconte, hein. Ben oui, votre mari a dû le licencier. Mon mari? oui, venez avec moi dans une pièce à côté, je vais vous expliquer, on sera beaucoup mieux. Voilà. Vous permettez, votre Altesse? Je vous en prie. Oh, dites-moi. Vous faites comme chez vous, hein? Mais je suis chez moi. Non, venez avec moi, venez, je vais vous expliquer. Vous allez voir, vous êtes très très simple. Arthur? Arthur, coucou, c'est moi. Arthur? Oui. Oui? Oh, la petite femme française. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de bureau. Oui. Que voulez-vous? Que cherchez-vous, petite femme française? Eh ben, le bureau de Monsieur Fouquet de Sainte-Foy. C'est ici même. Ah oui? Eh bien, mon mari travaille avec lui. Française. Oui, française. Et il est venu de bonne heure ce matin Petite pour... femme française. Il me vrille. Alors, il est venu de bonne heure ce matin Française. pour finir son bilan avant de partir en vacances. Et je voulais lui laisser mon sac. Mais permettez. Mais lâchez ça, mais lâchez ça, mais lâchez, mais je ne vous connais pas. Oh, permettez-moi de me présenter. Omar Abdul Marcel Maharami. Enchanté. Nahal Wallace. Wakal Walla Salab Walla Halwi. Washal Barkha Wazazizli. Nahazaz Walla Halwi. Nolwe Belasf. Shawal Kalbul. Nakazagi. Walkahalla. Wakala Salah. Wagala. Salam alaikum. Oui, moi aussi. Ah oui, mon mari m'avait dit qu'ils envisageaient d'engager des étrangers. Pas mon courage. Enfin, ça donnera un peu de couleur. Ah, vous travaillez à l'entretien. Service financier. Oh non. Oh, mais alors, vous devez connaître mon mari, Monsieur Pouvier. Pouvier? Oui? Pouvier? Pouvier? Mais oui, Pouvier. Et vous êtes la malheureuse Madame Pouvier? Malheureuse. Ah, dites-moi, la vie doit pas être drôle tous les jours avec un individu de ce genre. Mais il est parfois un peu bizarre, mais enfin, ce n'est pas un mauvais bougre. Vous êtes bien indulgente, Madame Pouvier. Mais dites-moi, ces amis masculins, tout ça, ça ne vous dérange pas? Mais il n'en a pas beaucoup. Ah, vous voulez parler de son club, les amis de la mer. Oh. Ah, la roi Sylvia de la Marine, alors. Tout s'explique. Bah, qu'est-ce qui s'explique? Bah, vous n'êtes pas au courant pour lui et monsieur de Sainte-Foy?
Mais je n'ai rencontré Monsieur de Sainte-Foy qu'une seule fois, au bal du personnel, il a été très aimable. Ah oui, tout comme Monsieur Barnard. Hein, je n'ai pas été présentée à Monsieur Barnard. Oui. Bah, votre mari a dû les séparer. Bah pourquoi les séparer? Dans la chambre à coucher. Mon mari était dans la chambre à coucher avec Monsieur de Sainte-Foy et Monsieur Barnard. Oui, il les a surpris au lit, ensemble. Oh mon Dieu! Ah oui, alors il a été tout retourné. Oh mais ça je comprends, vous savez qu'il a horreur de ce genre de choses. Et il s'est jeté sur Monsieur Barnard. Oh, il n'aurait pas dû! Ah oui, à mon avis, ça, il n'a pas pu contrôler sa jalousie. Sa jalousie. Bah oui, il voulait garder Monsieur de Sainte-Foy pour lui tout seul. Bah pourquoi faire? Vous savez bien qu'il est homosexuel. Monsieur de Sainte-Foy? Mais non, votre mari, Madame Pouvier. Arthur? Oui, d'où la raison de son licenciement. Il était licencié! Oui, mais dites-moi, vous n'avez jamais été étonnée, surprise par ses attitudes vis-à-vis de vous? Mais... oui. C'est vrai que depuis quelque temps, il me fichait une paix royale. Ah, maintenant vous comprenez pourquoi. Oh non. Oh, vous voulez pas me dire qu'Arthur est une de ces... J'oserais plus jamais traverser Chartres. Mais quittez Chartres. Bah tiens. Quittez Arthur. Oh, venez avec moi, je ferai de vous ma femme préférée. Ah, mais lâchez-moi! Vous êtes si douce, si gentille. Voilà. Oh, viens, je te ferai hurler de plaisir. Et cet homme mélangé s'envolera dans le désert. Voilà, je te couvrirai de pétales de rose. Hein, et nous prendrons des bains tout nus dans du lait de chamel en mangeant des loukoums. Ah mais non, ça fait grossir, ça! Ah voilà, viens, laisse-moi te prendre, laisse-moi t'embrasser. Pouvier, la Pouvier, de l'air, pour ma Pouvier. Alors, Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je m'appelle Barnard et vous êtes moi. C'est une idée de Monsieur Decoudoir pour sauver la France. Pour l'affection de Barnard est une maladie, tout le monde sait ça. Non, pas le chèque. Et en plus, vous êtes du ministère des Affaires extérieures et homosexuelles. Ah bon? Il y a un ministère pour ça maintenant? Non, c'est lui qui est homosexuel, pas le ministère. Mais c'est nouveau ça! Je vous interdis de Pouvier. Non, chut, non, il n'y a plus de Pouvier. C'est fini, Pouvier. Il est parti, Pouvier. Il est parti. Vous êtes parti? Oui, non, Pouvier est parti. Mais moi, je suis resté, puisque moi, je suis vous. Vous me suivez? Où ça? Oh là là. Je me sens pas bien, je voudrais m'asseoir. Venez, asseyez-vous là, venez. Là. Ah, c'est votre ami, je suppose. Alors il s'est remis de ses émotions? Oui, il se sent un tantinet mieux. Un tantinet blanc. Mon gros Bernardou. Allez, viens te coucher maintenant. Viens. Non, je ne veux pas retourner au lit. Dis donc, tu vas pas faire ta petite colère maintenant, hein? Allez, infirmière, donne-lui 3 cachets de plus. Vous êtes infirmière? Pour le moment, oui, mais enfin, je songe à me reconvertir. Non, ne dites pas ça, c'est un des plus beaux métiers. Ah, le plus vieux métier du monde. Ah bon? Ah ben j'en connais un autre. Ah ouais, Est-ce que vous pourriez m'accorder une petite faveur, là, dehors, sur la terrasse? Une faveur, dehors, sur la terrasse? Et puis quoi encore? Hein, parce qu'il y a une femme qui s'est évanouie, là, sur la terrasse. T'entends ça, mon gros soulier, une femme sur la terrasse. Quelle femme? La pauvre Madame Pouvier. Madame Pouvier! Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je crois qu'elle a reçu un choc terrible en apprenant la vérité sur son mari. Non! Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien que la vérité. Qu'il vous avait attaqué, vous et votre ami Bernard, et que vous aviez dû le renvoyer. Non! Oh, elle doit avoir un choc. Mais c'est pas pour ça qu'elle s'est évanouie. Non, c'est lorsque je lui ai proposé de devenir la reine de mon harem. Mais vous êtes fou! Mais comment est-ce que vous avez osé? C'est osé. C'est osé. Je suis sûr qu'elle a refusé. Oh oh, mais je saurais la convaincre. Allah wallah wa sasalla khwallaza wa dalla kalle walla wa salla. J'ai des visions. Je vois un arabe qui danse dans mon bureau. Mais c'est pas ton bureau, c'est mon bureau, mon lapin. Suis-je? Mais tu sais même plus qui tu es, alors ça n'a pas d'importance. Je sens tout drôle. Mais c'est pour ça, t'inquiète pas, on a appelé un docteur. Je ne veux pas d'un docteur arabe. Mais il est pas docteur, c'est ma amie. Je ne veux pas de votre ami non plus. Bon, d'accord, j'ai compris. C'est pour la France. Voilà. Mais qui est cette femme?
Il me semble que je la connais. Aucune idée. Oh, j'entends la voix de ma femme. Mais non, mais non. Écoutez, c'est pas possible, regardez dans quel état il est. Et encore, là, il est tout rose, vous l'auriez vu bleu. Oh, elle ressemble à Valérie. C'est bien elle. Oui, c'est la femme de votre ami, monsieur de Sainte-Foy. Ah, l'arabe, non. Non, Dieu, non, Dieu. Mais enfin, cette femme est malade, il faut faire quelque chose. Laissez-moi, je m'en occupe. Non, laissez votre Altesse, c'est moi qui vais le faire. Infirmière, faites quelque chose, ne restez pas planté là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Allez chercher un verre d'eau pour cette pauvre malheureuse. Quel métier. Oh, ça me revient. On m'avait annoncé une catastrophe. Et je me souviens d'avoir subi une attaque violente. Oui, c'est le jaloux, là, le vilain monsieur Bouvier, le jaloux. Voilà le verre d'eau. Ah, de l'eau. Mais veux-tu laisser ce verre d'eau, espèce de coquine? Oh. Et puis maintenant, viens te coucher, mon gros Bernardo, viens vite. Non, je ne veux pas me remettre au lit. Non, attention, ne fais pas ta mauvaise tête. Tu sais que tu commences à m'énerver. Hein, tu sais que moi. tu commences à fatiguer. J'ai en battant de le... Pas vous! Arthur! Ma chérie. Oh, Ma chérie. Mon chéri. Ah, il est là, mon chéri. Il est là, gros devoir. Mais il n'y a pas d'Arthur, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait là? Enfin, Arthur! Mais pourquoi elle m'appelle Arthur? Mais je m'appelle pas Arthur, je m'appelle Juju. Mais enfin! Mais voulez-vous de la... Mais enfin, vous voyez pas que mon ami et moi nous sommes occupés, non? Allez, viens, on va sorbet à la fraise, viens vite. Allez, voilà, Rasmeli. Et on se demande après pourquoi se payer dans un tel état. Madame Pouvier. Non, mais non. Emmenez-nous, Madame Pouvier. Et poussez-vous, vous allez l'étouffer. Non, ce qu'il faudrait, c'est lui faire du bouche à bouche. Infirmière. Et puis quoi encore? Bah, faites-lui un petit bouche à bouche. Hein. C'est pas mon rayon, je fais pas les femmes. Il faut tout de même que quelqu'un souffle dans cette baudruche. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, il faudrait la regonfler. Non, la réanimer, votre Altesse. Bon, aidez-moi, tenez-la. Oui, tenez-la bien. Je vais insuffler la vie dans ce corps de rêve. Mais qu'est-ce qu'il faut encore? Non, je vais vous souffler dans la bouche. Oh, mais quelle horreur! Mais ne vous affolez pas, Madame Pouvier, c'est purement pour raison médicale. Pour le moment, oui. Stop! Stop! À mon avis, vous devriez lui pincer le nez et lui sortir la langue de la bouche pour éviter qu'elle ne l'avale. C'est une très bonne idée, ça. Où elle est cette petite langue de rêve? Aïe, 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 aïe. Non, vous êtes pas, vous avez mordu le doigt du chèque. Mais s'il continue, je lui coupe! Enfin, attendez au moins qu'il ait signé. Ah, laissez. J'en ai batté des pires. Mais laissez-vous faire, Madame Pouvier, c'est pour la France. Non, hey, nous n'avons pas besoin de la France. Je sais quand même m'y prendre avec des femmes, non? Je suis pas votre femme! Ah, dites-en, faites pas la difficile, hein, c'est pas le moment. Mais que vous êtes, vous, un proxénète? Pas du tout. Je fais partie du ministère. Ah bah c'est pire! Bah, attends, ça suffit, hein. Sortez. Nous voulons rester seuls. Oh mais non, je veux mon mari! À votre place, je l'oublierai, hein? Mais non, je me sens mal, je voudrais un docteur! Oh oui, un petit bouche à bouche, ma biche. Pas vous jouer un docteur! Ah, justement, ça doit être lui. Allô? Ah, docteur. Ah non! Quoi, qu'est-ce qui se passe encore? Le docteur est tombé en panne. Le docteur est tombé en panne. Ah, ça. Sortez. Vite, sortez. Allez, téléphonez ailleurs. Oui, venez. Il y a un autre appareil dans le bureau, on va le prendre tout de suite. Non, ne m'abandonnez pas! Ah, et maintenant, nous allons faire connaissance. Ne m'abandonnez pas! Non, Madame Pouvier, faites un effort. Mais non, je n'aime pas, me fait peur! Mais vous n'avez qu'à fermer les yeux et penser à autre chose! Mais si, pensez à la France. Et maintenant, je vais te faire découvrir tous les mystères de l'Orient. Voilà. Wal, ha, swal, shabadabada, shabadabada, wal, big wal, shabadabada, shabadabada, wal, big wal, shabadabada, wal, big shabadabada. Oui, bon, ça va aller. Wal, big shabadabada. Ah, viens dans mes bras, fondre comme un locome au soleil. Oh, j'ai chaud. Mais oui, dès ce soir, nous prendrons un avion. Et demain matin, sur la terrasse de mon palais, nous regarderons le soleil se lever sur le désert. Mais je peux pas, j'ai versé des arts au camping d'Argelès. Oublie Argelès. Mais non, mais alors je vais perdre mes arts au camping. Mais je te l'achète. Le camping. Mais Argelès, tout Argelès.
Mais vous êtes fou, vous. Je ne peux rien refuser à la femme que j'aime et qui se plie à mes désirs. Ah bah, non, Oh là là, je vais louper mon train. Ah, Altesse, est-ce qu'on pourrait passer aux actes? Hé, c'est justement ce que je suis en train d'essayer de faire. Mais qu'est-ce que vous faites avec ma femme? Ma fameuse proposition. Enfin, qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, je suis en train d'étudier certains petits détails affolants. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Enfin, ici. Si votre religion l'interdit, d'accord, est-ce que vous pourriez me prêter la chambre? Non. Dans la chambre, c'est encore pire. Non, ici, on fait ça nulle part. Mais comment est-ce que vous faites pour vous reproduire? En tout cas, pas avec elle. Je ne le permettrai pas. Mais pourquoi? Parce que c'est une femme mariée. Mais oui, je suis mariée, faut le dire. Mais je lui dis, Mais on faut le dire plus fort, mon petit. elle est mariée. Mais non, faut le dire avec qui je suis mariée. Mais je vais lui dire. Ça peut. Oui. Ça, je vais vous le dire avec qui elle est mariée. Hein. Je vais vous le dire. Parce que elle est mariée. Mais vite, sinon il va me violer. Arthur. Arthur, c'est la femme d'Arthur. C'est la femme d'Arthur. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Non, c'est la femme d'Arthur. Mais il est fou, mais il est fou. Excusez-moi, Votre Altesse, je viens raccrocher l'appareil. Parce que quand on veut téléphoner du bureau, on entend « C'est pas la femme de Gontran, pas la femme... » Non, c'est la femme d'Arthur. Écoutez, vous l'auriez pas drogué. Mais absolument pas, je vous le jure. Oh. Mais non, tout va très bien. Oh non, mais Mathilde. Oh, mais il a drôle d'air. C'est ça, venez prendre l'air sur la terrasse. Cette femme reste ici. Elle vient avec moi maintenant. Mais non. Mais si, allez avec lui. Mais non, je t'en prie. Mais puisqu'on vous dit que vous êtes à lui. Oh non, j'en suis. Mais puisqu'il vous dit que vous êtes à lui, vous êtes à lui. Enfin. Elle est à moi. Oh, il me brade. Mon mari est très malade. Ouais, alors justement, il est temps de le quitter. Mais non, jamais je quitterai mon Arthur. Oh, c'est gentil ça. Pardon? Je dis c'est gentil pour ça, Arthur. C'est gentil pour Arthur. Écoute, mon petit dromadaire à deux bosses. Chameau! Comment est-ce que vous l'appelez? Non, un dromadaire à deux bosses, un chameau. Un chameau à deux bosses. Écoute, mon petit chameau à deux bosses. Oh, oui. Si tu tiens tellement à ton mari, nous l'emporterons avec nous et j'en ferai un eunuque. Un eunuque? Oh, ça doit faire mal, ça. Arthur, un eunuque. Ah, et vous l'avez complètement traumatisé, espèce de chèvre puante. Ah, tiens, ma petite étoile, viens, ma petite étoile du désert. Vous, là, hein, dès qu'Orbitstein arrive, appelez-moi. Mais bien entendu, Votre Altesse, vous pouvez compter sur moi, vous pensez. Si j'avais su que ma femme serait mêlée à cette histoire, je n'aurais jamais accepté. Mais au contraire, elle risque d'être un atout-maître. Un atout. Je ne veux pas qu'il touche à ses atouts. Mais vous n'aurez qu'à pas regarder. Oh, dites, c'est facile, mais qu'à pas regarder, c'est pas votre femme. Et là, Dis, vous vous rendez compte qu'ils veulent l'enlever? mais justement, si vous pouvez enlever la mienne... Eh ben dis donc, appelez-la. Appelez votre femme, parce que moi je laisse tomber, hein. Pouviez, si la Légion d'honneur ne vous paraît pas suffisante, on pourrait peut-être envisager la Croix de guerre. C'est ça, la croix de guerre. Avec palme. Avec palme, et puis quoi encore? Pour service exceptionnel rendu au pays. Ah, parce que laisser sa femme en pâture à un chèque, vous appelez ça service exceptionnel rendu à son pays? Mais d'habitude, vous appelez ça comment, vous? Mais j'en sais rien, ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Moi, le docteur n'est toujours pas arrivé. L'état de mon mari m'inquiète de plus en plus. Mais il est toujours inconscient. Non, il est revenu à lui, mais il débloque complètement. Écoutez, le docteur est tombé en panne, mais il nous a donné le numéro de téléphone d'un confrère. Alors l'infirmière est en train d'essayer de le joindre. Je vais voir si elle l'a eu, hein? Ah, mon pauvre Julien. Ça doit être à cause de tous ces médicaments qu'il a pris. Il est persuadé d'être à New York, à l'aéroport. Lequel? À Kennedy Airport. Il attend l'avion. Voilà le docteur. Ah, Dieu merci, vous voilà. Excusez-moi pour ce retard. Dites-moi, vous avez déjà rencontré un Barnard dans votre carrière? Barnard! Non, je ne crois pas avoir eu ce plaisir. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Je me pardon? Comment allez-vous? Non mais dépêchez-vous, il va très mal. Ah, je suis désolé de l'apprendre. Vous devriez vous soigner. Mais non, c'est pas lui. C'est mon mari. Il est à New York et il délire. Ça ne m'étonne pas, c'est une ville très fatigante. Bon, je crois qu'on m'a fait venir ici pour une opération urgente. Vous croyez qu'il va falloir l'opérer? Mon Dieu, venez vite. Est-ce que
que vous pourriez demander à l'infirmière de venir? L'infirmière? Quelle infirmière? Et votre femme? Ma femme? Quelle femme? Comment ça, quelle femme? Mais votre seconde femme? Ah oui, celle-là. Ah, je l'avais complètement oublié. Je suis tellement inquiet pour la première. Où est-elle? Laquelle? La première ou la seconde? L'infirmière. L'infirmière, elle est dans le bureau. Et l'autre est pâmée dans les bras d'un chèque et ça m'énerve souverainement! Parce que c'est une petite femme sensible, fragile, et cette espèce de barbare berbère la traite comme une vulgaire créature. Et Pouvier? Pouvier? Qu'est-ce que c'est beau de parler comme ça d'une femme qu'on a quittée? Mais c'est pas parce qu'on l'a quittée qu'il faut la laisser tomber! Et vous avez encore envie de la protéger? Mais follement! Mais Pouvier? Le petit Pouvier? Est-ce que vous savez que vous êtes un homme surprenant? Non, je fais ce que je peux. Ah, vous savez que ça me change d'être mariée avec un mari comme vous, hein? Prévenant, délicat. Ben, nous sommes fous, hein. Non. Vous devez m'appeler Valérie, mon amour, vous vous souvenez? Ah non, ah oui, ah j'avais complètement oublié, Madame de Sainte-Valérie, mon amour. Regardez-moi. Bah, mieux que ça. Mais oui. Hein? Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous savez que si vous vous arrangiez un petit peu, vous pourriez être très bien. Ah bon, vous trouvez? On pourra peut-être se revoir pour toute cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, Madame... Non, parce qu'il me semble qu'on pourrait en tirer un très grand plaisir, hein? Avec plaisir, Madame de Sainte-Valérie, mon amour. En attendant, voilà un petit acompte. Ah, ça y est, je l'ai eu. C'est Madame Pouvier. Vous savez que ce n'est pas, mais alors pas du tout ce que vous croyez. De quoi parlez-vous? Eh bien, je veux dire qu'il n'y a strictement rien entre votre mari et moi. Ah bon, et alors? Eh bien, vous n'êtes pas choquée? Bah, je m'en fous, surtout. Ben, je m'en fous. Elle est furieuse, elle dit ça, mais elle est furieuse. Je la connais, c'est parce que vous êtes là. Mais quand je vais être seul, qu'est-ce que je vais prendre? Un géry. Bah, dites quelque chose, vous. Tiens, j'ai bien envie de pas aller à Osgore avec toi. Ah, Argelès! Hein? On va à Los Argelès. Oh, mais tu vas où tu veux, ça m'intéresse Non, pas. attendez, Madame Pouvier, écoutez-moi. Non, écoutez-moi. Vous savez que votre mari et moi faisons semblant d'être mariés, n'est-ce pas? Et alors nous faisions aussi semblant de nous embrasser au cas où Marami et cette femme nous auraient surpris. Oui, voilà. oui. Non, je ne voudrais pas à tout la cause d'une brouille entre vous deux. Je comprends, mais enfin, non, profitez pas trop quand même. Hein. Non. Bien. Est-ce que vous pourriez venir voir mon mari qui est avec le docteur? Quoi, le docteur est là? Oui. Ah non, c'est pas possible, je viens de l'avoir au téléphone. Mais alors? Qui est cet homme? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais vous n'avez pas honte? Déranger un pauvre malade? C'est pas un malade, c'est un fou. Enfin, docteur, je suis pas docteur. Et alors, pourquoi vous avez dit que vous êtes docteur? J'ai jamais dit que j'étais docteur. Enfin, vous avez dû le laisser entendre dans la conversation. La conversation, c'est la meilleure. J'ai à peine le temps de dire bonjour qu'on me pose dans une chambre où je me trouve face à face avec un fou furieux complètement nu qui tente de m'agresser. Vous appelez ça une conversation? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Venez, Madame Pouvier. Je vous en prie, monsieur. Expliquez-moi ce qui se passe dans cette maison. On m'enferme avec un dingue qui prétend être 200 fois. Alors je lui présente les contrats. Il me les arrache, les déchire, me les jette à la figure. Bon, je me baisse pour les ramasser. Il me botte les quilles en hurlant que je veux les ruiner. Je me relève pour lui demander une explication. Il me dit « Réveillez-moi quand nous atterrirons à Paris !» Est-ce que par hasard vous ne seriez pas Monsieur Rubinstein? Pas par hasard. Ça nous a pris au moins 5000 ans. En effet, oui, je suis maître Rubinstein, de chez Rubinstein et Rubinstein. Vous êtes là? Rubinstein. Ah oui, je m'en doutais un peu. La personne que vous avez vue est un grand malade. J'ai remarqué, oui. On devrait l'enfermer. Et comment je vais expliquer à mon client que Monsieur de Sainte-Foy a déchiré les contrats? Monsieur de Sainte-Foy n'a pas déchiré les contrats. Et ça, c'est quoi, dit papier qui? La personne qui a déchiré votre contrat s'appelle Monsieur Barnard. Mais la dame a dit que c'était vous, Barnard. Oui. Non. Moi, je suis Monsieur Fouquier de Sainte-Foy. Pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite? Parce que j'ai cru que vous étiez docteur. Parce que vous connaissez pas votre propre docteur. Si, mais il est en panne, alors on attend un autre. Pour dépanner les premiers? Non, pour soigner Monsieur Barnard. C'est clair. Regardez ce qu'il a fait des contrats. Il faut que je recommence tout et je dois retourner à mon bureau et tout est fermé les samedis, même le chauffage. Eh ben, vous n'avez qu'à prendre mon bureau, le bureau de mon chef comptable.
Merci. Heureusement que le chèque n'est pas encore arrivé. Hein. Il est arrivé. C'est pas vrai. Mais si, il est sur la terrasse avec ma permis. Oh mon Dieu. Ne lui dites rien. Vous ne m'avez pas vu, les contrats n'ont pas été déchirés. J'ai fait sûrement être puni, travailler un samedi, je l'aurais bien cherché. Je comprends rien de ce fichu aéroport. Quel vol viennent-ils d'annoncer? Le fou. Chérie, viens te coucher, mon chéri. Viens. Allez, viens. Mais vous, arrêtez de m'enquiquiner et conduisez-moi dans le salon des premières classes. Je dois prendre le prochain vol pour Paris. Vous êtes à Paris, monsieur. Alors vous, le steward, au lieu de dire des bêtises, feriez mieux de m'apporter un martini. Tout de suite. Allez, viens te coucher, mon chéri. Viens. Arrêtez de me parler sur ce ton, on dirait ma femme. Vous devriez essayer de dormir, hein? Voilà. Non, surtout pas. Je dois rester éveillé, sinon je fais un cauchemar. Je rêve que je suis dans mon bureau, entouré de gens qui essayent de me ruiner. Mais non, pas du tout. Si, c'est Pouvier qui a tout manigancé. Ah non, ça c'est pas vrai. Je vois un arabe horrible, vêtu d'un linceul, et puis un docteur juif qui essaye de me faire signer un contrat pour me dérober mon âme. Où est-il, ce docteur Rubinstein? Vous avez vu Rubinstein? Ah, l'arabe! Mon cauchemar est de retour. Il a parlé de Rubinstein. Non, il parlait de sa sœur, Ruby Stein. Ruby, c'est son prénom, Stein, c'est son nom. Oui, parce que Ruby avait épousé un coiffeur juif. Non, elle avait épousé un coiffeur de Villejuif. Non, elle avait épousé un coiffeur juif de Villepinte, ou de Villemont, enfin pas. Elle avait épousé un coiffeur, quoi. Ah. Et il lui a jamais pardonné. Parce qu'il était juif? Non, parce qu'il était coiffeur. N'est-ce pas qu'il lui a jamais réellement pardonné? Pas vraiment, non. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de document très important déchiré par un fou? Quel document très important? Hein? Oui. Rien, votre Altesse, rien du tout. Vous venez de parler de documents très importants. J'ai parlé de documents très importants, moi? Il ne s'agit pas de mes contrats, au moins. Absolument pas, votre Non, Altesse. non, ce sont ses documents de voyage. On lui a déchiré son passeport. On m'a déchiré mon passeport. Qui a fait ça? Mais c'est rien, ma grosse glace. C'est rien, c'est déjà recollé. Il est recollé, tu vas pouvoir embarquer. Emmenez-le, Josette. Oh, contrôle de sécurité. Allez-y, fouillez-moi. Donc, il y a un homme derrière moi. Vous feriez mieux de le fouiller. Il est très typé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il adore le prototype d'avion qu'il va prendre. Il aime beaucoup l'aviation. Attention, contact. Encore. Allons-y. Voilà. Et vous lui trouvez un siège à côté d'un hublot. Charlie appelle Tango. Tango reçoit Charlie 5 sur 5. Roger. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment on en est arrivé à cette histoire d'aéroport? Oh, chou, elle est Argelès. C'est une bonne idée. Oh, oui. Tenez, allez-y. Non, elle vient avec moi. Elle vient avec moi. Je ne le permettrai pas. Celui qui essaie de m'en empêcher sera décapité. Vous partez quand? Oh, mon petit renard du désert, je vais t'emmener jusqu'à ma limousine. Et là, mon chauffeur t'emmènera au plaza. Mais je veux pas aller au plaza. Je veux aller aux Galeries Lafayette pour m'acheter un maillot de bain. Oh, qu'est-ce que je me sens mal, mais je me sens mal. Mais dès qu'ils seront dans mon palais, tous les meilleurs spécialistes se pencheront sur toi. Je veux pas qu'on se penche sur moi. Je veux mon mari. On lui dira, quand on le verra, on lui dira. Mais il est là. Attends, ça, le gros sec. Elle me prend pour son mari. Quelle horreur. Dis donc, faudrait quand même lui donner un calmant. Le médecin va arriver, il s'occupera d'elle aussi. Oui, mais en attendant, faut bien l'arranger quelque part. Mais lâchez-moi, vous. Mais lâchez-moi, mais Sifflez-moi. Mais je peux pas, elle va me la rendre. Il faut employer une méthode beaucoup plus douce. Et oui, il y a qu'à lui jeter de l'eau glacée dans le visage. Non, il faut du métal froid. Mais ça va l'assommer. Non, il faut montrer un couteau au malade. Où est-ce qu'il y a un couteau? Dans la cuisine. Oh, très bien, je vois. Mais taisez-vous, vous. Bon, expliquez-lui, on va pas s'en sortir. Tiens, écoute-moi. C'est pour sauver la France. Tu me suis? Où ça? Non. Je suis toujours ton Arthur. Oh mon tutu. Oui, mais en même temps, je suis monsieur de Sainte-Foy, marié à madame de Sainte-Foy, qui, elle, me croit mariée à Stella, la fausse infirmière. Tu me suis? Où ça? Viens. Monsieur de Sainte-Foy est couché avec son Barnard. Oh, c'est laid. La maladie. Mais le marami croit que c'est un homme. Alors, il ne peut pas signer les contrats. Alors, monsieur le Cudoir ici présent m'a dit que si je signais les contrats, tu serais la femme d'un chevalier de la Légion d'honneur et ancien combattant, roi de guerre. Est-ce que tu comprends la situation?
C'est incroyable, hein? C'est formidable. Vous avez jamais essayé l'eau glacée? Vous avez déjà essayé de trouver de l'eau glacée dans le désert? Et quand elle est comme ça, si on lui donne un petit whisky? Non, 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 surtout pas, jamais d'alcool. Il faut un café bien fort et un calmant. J'ai des calmants dans ma voiture. Vous, allez faire un café. Non mais dites donc! Je vous interdis de me parler sur ce ton! Je suis un des plus gros actionnaires de cette société! Oui, alors vous êtes sous mes ordres. Un sucre ou deux? Deux. Vous tenez le couteau. Oui. Le couteau! Ramassez le couteau! Non, montrez-lui le couteau. Montrez-lui le couteau. La plus grande du visage. Qui prend le visage là. Allah, on va se parler. Tout va bien, ma chérie. On va signer les papiers et après on s'en va. Ne t'inquiète pas. Tout... Allô? Ah, oui! Oui, docteur! Le docteur nous a parlé de votre arrivée! Non, 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 ça n'est pas le malade qui hurle, c'est ma femme! Ne vous inquiétez pas, je vais la calmer d'un coup de couteau! Excusez-moi, mais il faut que je raccroche! Oh. Ah, mais qu'est-ce que vous faites avec ces couteaux? Ben, je lui montre, c'est tout. Pourquoi faire? Ben, pour l'empêcher de hurler. Hombre, les contrats sont prêts? Oui. Monsieur de Sainte-Foy. Oh non, ça n'est pas Monsieur de Sainte-Foy. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a perdu la foi. Elle est en pleine crise de mysticisme, c'est la tête qui lâche. On va être obligé de la faire enfermer. Je peux vous recommander un excellent asile à Lisieux. Il appartient à mon cousin. Mais pourquoi je peux pas aller à Argelès? Non, Lisieux. Mon cousin habite à Lisieux. Je n'en ai pas à Argelès. Bien, alors dès qu'on a signé les contrats, on l'enferme à les yeux. Jamais, 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 jamais! Je vais la tuer. Donnez-moi votre couteau. Non, moi je veux un docteur! Je suis pas docteur. Mais pourquoi tu ne me fais absolument que je sois? Je les recommence une dernière fois. Et après, je m'en vais chez mon cousin à Lisieux. Arthur, vous êtes là. Ah, oui, j'arrive à l'instant. Ah, c'est impossible, j'étais dans l'ascenseur. Hein. J'ai pris l'escalier des services pour me punir de travailler un samedi. Très bien, posez les contrats, on va les signer. Non! Il vaut mieux que je les relise très soigneusement. La moindre erreur pourrait vous coûter des millions. Ah, oui, Sbolhal. Ah, mon petit Fennec. Ouvre la bouche. Ah, la halouas bilguele. Ne dites, attendez, qu'est-ce que vous lui avez donné là? Et là, c'est un filtre d'amour. Un filtre d'amour? Crache, crache, fais comme regarde. Crache. Oh là, elle l'a avalé, elle l'a avalé. Montrez-moi les contrats. Hein? Oui, Et ils sont un peu en désordre. Hein. qu'est-ce que c'est que ça, Rubinstein? Un puzzle? C'est une histoire assez pénible. Cette femme croit que je suis docteur. Oui, il a voulu l'enfermer dans un asile tenu par son cousin Olivier. Ah, c'est vrai? Oui, il s'appelle Isaac. Quoi, vous avez vraiment voulu enfermer cette femme dans un asile? C'était pour lui rendre service, parce qu'il s'est approché d'elle, elle lui a déchiré ses papiers. Et maintenant, je dois tout recommencer. Vous pouvez peut-être simplement les recoller. Voilà. J'ai été un petit peu long, mais je ne trouvais pas la recette du café. J'espère qu'il sera bon. C'est mon premier. Donnez-en une tasse à madame. Allez, Rubinstein, venez, on va recoller ce contrat. Jacques, je vais tout expliquer. Jeanne. Jeanne. Père Goupille, mais c'est normal, la vallée. Vous êtes en train de verser le café dans le cigare. Excellent vol, bonne compagnie. Où est mon chauffeur? Et quel chauffeur? Il va venir m'attendre à Roissy. Bon, on va essayer de le trouver. En attendant, vous devriez vous asseoir. Une hein. tasse de café? C'est vous le nouveau chauffeur? Absolument pas. Tant mieux, car vous m'êtes très antipathique. Stewart, lorsque mon chauffeur arrivera, dites-lui que je suis sur la piste, en train de regarder décoller les avions.
Dites donc, monsieur le Coudoir, il me vient un doute là tout d'un coup. Et si monsieur de Sainte-Foy ne retrouvait pas ses esprits, s'il restait tout le temps comme ça, Eh bien, et qu'est-ce que je deviendrais, moi? vous seriez dans une situation très embarrassante. Mais pourquoi? C'est la France et le gouvernement qui m'ont demandé de faire ça. Mais pas du tout, vous avez agi par ambition personnelle, rappelez-vous, la Légion d'honneur, la Croix de guerre, les palmes. Autrement dit, je serais accusé de fraude, faux en écriture et tout tremblement? Parfaitement, je me verrai dans l'obligation de porter plainte contre vous et l'État se joindra à moi. Comment? Vous ne me défendriez pas? Vous ne croyez décemment pas que je vais me mouiller dans cette magouille? Alors, mon petit Bouvier, ne faites pas cette tête-là. En sortant de prison, on s'occupera de vous, hein? C'est ça. Merci beaucoup. Et ma femme, qu'est-ce qu'elle va devenir dans tout ça? Elle va sûrement partir avec son chèque. Alors ça, jamais. Ah, les contrats sont prêts cette fois. On peut signer maintenant. Et après, je m'envole avec ma pelle au bois dormant. Et là, un baiser de son prince la réveillera. Non. Ça, c'est trop. Rubinstein, montrez-moi les contrats. Il a déchiré les contrats. Mais vous êtes fous. Refaites-les, Rubinstein, proprement. Ah non! Je refuse de me faire insulter plus longtemps, hein. Vous n'avez qu'à vous payer un autre avocat. Pour ce que vous me payez, d'ailleurs, je vois pas pourquoi je resterai. Au revoir, messieurs. Je double vos honoraires. Bonjour, messieurs. Bon, alors cette fois, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oui? Ah oui? J'ai fait... Ah, on sonne, je vais aller ouvrir. Non, non, laissez, je vais le faire. Docteur Huette. Non! Rubinstein, il te suis pas, docteur! Non, c'est moi le docteur Huette. Ah, docteur Huette, le docteur Carpeau vous a chaudement recommandé. Ah, c'est très gentil de sa part. Où est le malade? Oui, les mecs malades. Ah, non, attention. Est-ce que vous êtes vraiment docteur? Montrez-moi vos diplômes. C'est une plaisanterie. Non, ne prenez pas ça pour vous. Mais vous n'avez pas remarqué, chaque fois que quelqu'un rentre dans une pièce en disant qu'il est docteur, tout le monde le croit. Et même quand on dit qu'on n'est pas docteur, tout le monde croit qu'on est docteur. Alors, reconnez les contrats, vous. Excusez-moi, mais je ferais peut-être mieux de m'occuper de monsieur de Sainte-Foy. Où est-il? Juste derrière vous. Hein? Ah. Oui. Ah oui. Bonjour. Je m'attendais à vous trouver couché. Non, lui, c'est monsieur de Sainte-Foy. C'est son petit ami qui est malade. Non, il y a sûrement une grève. Trafic nul. Aucun avion à décoller où est-il. Vous êtes un nouveau chauffeur? Je m'appelle Huette. Aucune importance du moment que vous savez conduire. Je remplace le docteur Carpeau. Très bien. Où est-il, votre ami? C'est lui. Vous devriez être couché. Mais j'y serai. Si cet imbécile de chauffeur était venu me chercher. Il n'a plus tous ses esprits. Pression artérielle trop faible. Évidemment. Bon, je vais l'examiner. Y a-t-il une pièce où nous pourrions être tranquilles? Oui, il y a la chambre. La voix de Pouvier, qu'est-ce qu'il fait cher voici? Donc coucher les tanquinets de bouille pourrait devenir dangereux. Normalement, il n'y a aucun risque. Bon, allons-y, suivez-moi. Le docteur attaché à l'aéroport, j'ai tous mes vaccins. Normalement, il n'y a aucun risque. Bon, alors maintenant, cette fois, vous allez expliquer pourquoi vous avez déchiré les contrats. Je ne pensais pas vous occasionner de dépenses supplémentaires. Pourquoi faire? Bah, vous avez dit à Rubinstein que vous doubliez ses honoraires. Bah, vous pensez bien que je le ferai pas? Mais il va vous en vouloir. Mais pas du tout. Et puis s'il n'est pas content, je m'adresse à son cousin Rubinstein, qui est prêt à travailler à moitié prix pour moi. Je vois ce qui vient, celui-là. Où suis-je? Jeanne, je vais tout expliquer. C'est moi, Arthur. Oh, Arthur, c'est sûr. Arthur, oui, c'est moi ton Arthur. Je voulais te dire quelque chose depuis très très longtemps. Oh, c'est magnifique, c'est bien ce filtre. Arthur. T'es nul, minable et rasoir et tu ronfles. Et c'est plus du tout ce qu'elle dit. Si Arthur, t'es nul, minable et rasoir et tu ronfles très fort. Dis donc, emmenez-la sur la terrasse et perdez-la dans un coin. Oui, allez, viens avec moi. Non, Viens. je veux pas. Mais viens. Non, je veux mon chèque. Mon prince de millionnaire. C'est le filtre, ça, c'est le filtre. C'est un très bon produit. Emmène-moi loin de Chartres et loin d'Argelès. Oui, bien sûr. Mais d'abord, je vais te montrer tout mon plan de réaménagement. Voilà, Il va me montrer son plan. voilà, regarde, voilà. Ah bah. C'est beau. Oui, ça va, mon chose. Je suis nul, rasoir et minable. Et vous ronflez très fort. Non, mais pour qui elle se prend? Non, mais c'est vrai, ça, j'ai pas besoin d'elle pour ronfler. Hein. Je peux ronfler tout seul, hein? Non, mais c'est pas vrai, ça. Elle est pas terrible, en plus. Je peux me tenter d'une femme comme elle quand j'étais qu'un simple comptable, mais dans ma situation actuelle, ça peut devenir un véritable handicap. Mais calmez-vous, mon petit Pouvier, calmez-vous. Dites donc, de Coudoir. Oui? Vous voulez toujours que je signe les contrats dès que Rubinstein les apportera? Nous n'avons pas le choix. Je ne les signerai qu'à une seule condition. Après la signature, je veux rester Julien Fouquier de Sainte-Foy. Quoi? Je me sens très bien dans sa peau. Mais vos décorations, la Légion d'honneur, la Croix de guerre, les palmes. Qu'est-ce que c'est qu'un ancien combattant fauché à Argelès comparé à un retraité milliardaire aux Seychelles? Mais vous êtes fou!
Vous n'aimez pas les Seychelles? Je vous inviterai pas. Dites donc autre chose. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir un compte numéroté en Suisse? Mais avec quel argent? Avec l'argent de la vente de mes actions à Marami. Mais ce ne sont pas vos actions! Ce ne sont pas mes actions? Mais alors je ne peux pas signer. Nous sommes bien d'accord? Au revoir, mon petit vieux. Mais que va devenir le vrai Julien Fouquet de Sainte-Foy? Eh ben, envoyez-le remplir commandé en Australie. Sous un faux nom, tenez pas les miens, j'en ai plus besoin. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va travailler. Pour une fois, ça lui fera pas de mal. Mais il est comme moi, il sait rien faire. Ça ne doit pas être beaucoup plus difficile de tondre des moutons que de tondre des actionnaires. Ce que vous dites est scandaleux, Pouvier. Où allez-vous? Je vais redéchirer les contrats de ce pauvre Rubinstein. Non, attendez, Pouvier! Pouvier, je suis d'accord pour la vente du produit de vos actions à Marami. Voilà. Merci. Votre geste me touche beaucoup. Eh ben, si on arrondit ça, vous voulez un verre? Non, merci. Je ne bois jamais avec les escrocs. Vous ne buvez jamais seul, alors? Bon, je vais faire admettre votre ami dans une clinique. L'infirmière le prépare. Dites pas, il va s'en sortir quand même. Alors je pense, oui, mais il aura intérêt à changer radicalement de mode de vie, hein. Soyez tranquille, je m'en occupe personnellement. Il a vraiment de la chance d'avoir un ami comme vous. Ben, vous savez, on a quand même vécu pendant 25 ans ensemble, Arthur et moi. Il s'appelle Arthur. Oui, marqué Arthur Pouvier. P-O-U-V-I-R-A. C'est beau, Arthur. En tout cas, ne vous faites aucun souci, il s'agit d'un malaise cardiaque léger. Vous ne perdrez pas votre camarade. Mon camarade? Votre Arthur. Mon Arthur? Je l'avais oublié. Arthur, mais vous savez, je lui dis sans arrêt, Arthur, repose-toi, Arthur, mais pensez-vous, c'est une vraie tête de mule, vraie tête de mule. Je comprends très bien, vous savez. Vraiment? Arthur a beaucoup de chance d'avoir un ami aussi fidèle. J'en avais un, moi aussi. Alors bon? J'ai vécu des moments très durs. J'ai frôlé la dépression. Bon, je sais, je ne devrais pas vous importuner avec mes problèmes de cœur. Votre ami en a suffisamment. Mais nous avions des liens si forts, Christian et moi. Christian, je connais pas de Christian. Si, c'est votre docteur. Cri-cri. Cri-cri. Cri-cri Carpeau. Cri-cri Carpeau? Oui. Puis un jour, Cri-cri en a eu assez et il est parti s'installer à Neuilly. Eh oui. C'est peut-être parce que c'est plus près du bois de Boulogne? Vous croyez que c'est pour ça? Je dis ça, quelle horreur. Vous avez votre main sur mon genou. Vous savez, je ne parle de tout ça que lorsque je rencontre un être sensible et compréhensif comme vous. Vous avez encore votre main sur mon genou. Vous devriez venir dîner un soir avec Arthur. Non, ce n'est pas possible parce que Arthur part en voyage. Oh, quelle chance, venez seul. Ben, je ne peux pas non plus parce que je pense que je vais peut-être me mettre aux femmes. Ah, Vous connaissez? cette fois, est-ce que je peux abuser de votre médecin? Abusez, il va être ravi. Ah, oui. Est-ce que vous pourriez aller voir la jeune femme qui est sur la terrasse? Pourquoi? Elle a un filtre qui passe mal. Les femmes, c'est pas mon truc, mais pour vous, je vais faire un effort. Quel pays, oh là. Où sont mes bagages? Je les ai. Inutile de s'arrêter en douane, je n'ai rien à déclarer. Voilà, Rubinstein est prêt. Un travail superbe, hein. Regardez-moi ça. Très bien, vous rigolez, oui, un miracle. Et je tiens à vous déclarer que c'est la dernière fois. Déclarer? Je n'ai rien à déclarer, moi. Enlevez-moi, c'est fou. Non, ne vous inquiétez pas, il s'en va très loin. Il est prêt? Parfait. Monsieur Pouvier, on y va. De qui parle-t-il? Ben, à vous, naturellement. J'interdis de m'appeler Pouvier. D'accord, d'accord. Venez, Arthur. Ne m'appelle pas Arthur. Bon, d'accord, viens, mon lapin. Vous me dites donc, mon lapin, on n'a jamais gardé les cochons ensemble? Non, mais vous pourriez garder les moutons si vous voulez. Attention, contact, hein. Ça tourne. Allez, embarquement immédiat pour Melbourne. Allez-y. Et la compagnie? La compagnie Stella vous rappelle que ses bureaux sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Marie est partie? Oui, il vient juste de décoller. Michel, les contrats sont prêts? Oui, oui. Dites donc, qui doit signer en premier? Eh bien, vous d'abord, monsieur de Sainte-Foy, puis moi.
Votre Altesse? Il faut des témoins. Je peux être l'un d'eux, à moins que vous considériez que je suis partie prenante. Dans ce cas, je peux aller chercher Moïse. Mais qui c'est ça, Moïse? Un cousin, lui. Ah, vous ferez très bien l'affaire, ça ira très bien. Voilà. Il manque un témoin. Eh bien, pourquoi nous prendrions pas madame? Ah, moi je ne peux pas. Je suis sa femme. N'est-ce pas, mon amour? Oh oui! Oh oui, c'est vrai! Oui, alors nous pourrions peut-être prendre Madame Pouvier. Ah non, c'est pas possible, c'est ma femme de ménage. Et alors? Eh ben, alors, si elle a fini son travail, elle peut venir. Ah ah. Yasmina! Vous l'avez rebaptisée? Ah oui, Jeanne, c'est imprononçable en arabe. Tu me désires, Abdoul? Ah, tout le temps, de la ronde tout le temps. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ta signature. Tu m'épouses? Oh là, pas maintenant, pas encore. Allez là. Maintenant que tout le monde est là, vous pouvez signer, Altesse. Ah, oui, Voilà, je vais aller chercher le champagne. Du champagne à cette heure-ci? Mais nous avons beaucoup de choses à fêter, mon amour. Oh oui. N'oubliez pas de mettre votre adresse, madame. Ah, quelle est notre adresse? Cheikh Maharami, Oui, Palais Maharami, oui. à Maharami, aux deux. Voilà. Eh bien, ce fut un plaisir d'être traité avec vous, madame, messieurs, au revoir. Au revoir, docteur. N'hésitez pas, docteur. Au revoir. Au revoir, Yasmina. Voilà. Abdoul? Ya, c'est ça. Arrête-moi de mettre, arrête-moi de mettre la rue de la paix. Ya, c'est la rue de la balle. Hé, Abdoul? Ya, ça va. Quartier? Voilà, quartier. Très très gros diamant. Voilà. Ça commence. Ça Bravo, mon petit Bouvier, vous avez été remarquable. Pas de foi, s'il vous plaît, n'oubliez pas, je m'appelle Sainte-Foy. Voilà le champagne. Ah, que tout cela ne vous enfle pas trop la tête, Bouvier. Sainte-Foy, je ne vous le répéterai plus, je m'appelle Sainte-Foy. Une petite coupe? Non, il n'a pas soif. Très bien, enfin, tout ça n'a aucune importance parce que je dois aller à Matignon pour préparer le transfert de votre mari en Australie. Oh, vous avez raison. Je ne voudrais pas que les moutons s'impatientent. Eh bien, mon cher petit Bouvier, il ne me reste plus... Sainte-Foy. C'est vrai, j'oubliais. Mon cher Sainte-Foy, parce qu'en plus, je suppose que nous devons vous être reconnaissants. Un peu, mon petit vieux. Enfin, ce qui me console dans tout ça, c'est que vous ne serez jamais de notre caste. Vous n'êtes pas, comment dirais-je, un gentleman. À nous, À nous. à notre amour. À notre amour et à notre voyage aux Seychelles. Aux Seychelles? Aux Seychelles, nous partons pour les Seychelles immédiatement. Est-ce que ça va être beau de se découvrir comme ça au soleil? Je vais chercher mes affaires. Allô? Non, mademoiselle Stella n'est plus ici, elle est partie. Nous n'aurons plus besoin de ses services. Dites-moi à propos, vous pouvez fermer le compte de monsieur Fouquier de Sainte-Foy. Il n'en aura plus besoin. Du moins pour l'instant.